Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, 27 juin. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et nous prions afin que vous soyez tous guéris. Amen. Dans ces prochains jours, nous allons rentrer dans un domaine spirituel qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, est un petit peu méconnu. Même si on parle des choses de Dieu, même si on parle du mot spirituel, mais le mot spirituel a un sens profond. Nous avons fait cette étude et nous sommes en train de toujours la continuer au sein de l'Église Le Bon Samaritain, où nous expliquons un petit peu notre héritage, mais aussi comment y accéder. Et j'aimerais d'ailleurs vous inviter à visiter notre site internet www.lebonsamaritaineno.com et aller faire un petit tour, regarder dans les prédications de 2021 et vous allez voir que je parle de ce domaine spirituel qui est si important. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui est tiré de Jean, chapitre 4, verset 24, qui nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison divine est spirituelle ». Bien que la guérison divine se manifeste dans le domaine physique, elle est avant tout spirituelle. Elle n'est pas au niveau de l'intellect, comme le déclare la science chrétienne. C'est une secte qui est fort connue aux États-Unis et qui commence à venir ici en Europe. La scientologie y fait partie aussi de ça. Et d'autres enseignants de métaphysique. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Quelques personnes peuvent obtenir des résultats par cette méthode. Notre pensée maîtrise le corps en grande partie, donc on peut obtenir certains résultats. Je connais des gens qui semblent avoir été guéris miraculeusement par des sectes métaphysiques. Et j'entends dire, s'ils sont guéris, c'est Dieu qui doit l'avoir fait. Mais non, pas nécessairement. S'il s'agit de la thérapie de suggestion, c'est leur intellect qui l'a produit. Je préférerais rester malade et ne pas être guéri plutôt que d'être guéri par une secte incrédule. Les religions métaphysiques, telles que la science chrétienne, ne sont pas bibliques. Elles croient que Dieu est intellect et en effet que leur intellect est Dieu. Ils croient que Jésus-Christ n'est qu'une idée dans l'intellect divin de Dieu et qu'il n'est pas venu en chair. Selon eux, si on retire cette idée dans la tête, elle produira certains résultats. Mais j'aimerais vous dire ce que dit la Bible par rapport à ce que eux déclarent. D'après la première épître de Jean au chapitre 4, verset 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Donc, le contraire n'est pas de Dieu. Lorsque je parle du Seigneur Jésus-Christ, je ne fais pas allusion à une idée. Je parle du Fils unique de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est venu en chair et il s'est promené le long du littoral de la Galilée. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de mon intellect, ni du vôtre, ni de celui de quelqu'un d'autre. Je fais allusion à une personnalité divine, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La guérison divine biblique ne se place pas au niveau de l'intellect, comme le pensent les enseignants de la science chrétienne ou d'autres philosophies métaphysiques. Elle est spirituelle et elle n'est pas physique comme l'enseigne la science médicale. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui je voudrais abattre ces faux raisonnements que tu as dans ta tête. Aujourd'hui, certaines personnes, pour obtenir une guérison, iraient n'importe où. La Bible nous dit que toute grâce qui est donnée de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucun malheur, d'aucun pleur, mon frère, ma soeur. Oui, c'est plus dur de l'obtenir. Mais une fois que tu l'as, mon frère, ma soeur, tu le gardes si tu marches selon les préceptes de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un guérisseur, mais nous avons besoin du guérisseur qui s'appelle
Jésus, qui à cause de sa mort au bois du calvaire, nous sommes guéris. Il nous faut rechercher plus la face de Dieu, mon frère, ma soeur. Ça fait 4 jours que nous vous bassinons avec ça, mon frère, ma soeur. Mais recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu parce que là sont les bénéfices. La clé est là, mon frère, ma soeur. Amen. La clé, elle est là. Elle n'est pas dans un petit gadget que tu dois tourner dans tes mains. Elle n'est pas dans une croix que tu dois aller t'adorer ou te prosterner devant elle. Non. Elle est spirituelle. Ta guérison, tu l'obtiendras dans le spirituel, mon frère, ma soeur. Et elle se manifestera dans ta chair. Mais d'abord, va la chercher dans le spirituel. Toi et moi, nous ne sommes pas Dieu. Dieu est unique. Il nous fera comme des dieux quand il viendra soit nous rechercher, ou soit quand il nous ressuscitera si on est mort. Mais nous ne sommes que des vases de terre, où il vient habiter par son esprit. Et son esprit se colle ou se calque à notre esprit pour le transformer, pour le faire naître de nouveau. Et puis, une fois que ton esprit est né de nouveau, ton esprit va commencer à rayonner dans ton âme. Et une fois que ton âme rayonne, ton âme va rayonner dans ton corps. Tout l'or et tout l'argent de cette planète Terre ne pourra pas te guérir. Seule une relation intime avec Dieu peut te guérir. Amen. Parce qu'il veut le faire. Il veut le faire comment? Au travers du sacrifice que Jésus a eu à la croix. Et maintenant, il te faut croire à ce sacrifice. Il te faut croire à Jésus. Il te faut croire à son œuvre rédemptrice dans ta vie. Il faut que tu naisses de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Et nous voulons ensemble faire cette bonne déclaration. Jésus-Christ est venu en chair. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi, pour me racheter du péché, pour me racheter de la maladie, pour me racheter de l'infirmité. Je suis libre maintenant parce que Jésus est venu sur terre mourir sur la croix pour moi. Et je veux te rendre grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour cette œuvre incroyable que tu as accomplie. Seigneur, je crois que la guérison est une affaire spirituelle et non intellectuelle. Il y a une dimension spirituelle qui existe et je veux rentrer dans cette dimension par ma communion avec toi, par l'esprit que tu m'as donné, par l'esprit dont tu m'as revêtu. Je vais entrer en communion dans cette dimension spirituelle et recevoir ma guérison, celle que tu m'as offerte par ton sacrifice à la croix. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois en toutes les paroles que tu as relâchées sur ma vie. Je sais qu'elles s'accompliront. Elles sont relâchées, elles existent maintenant dans la dimension de l'esprit. Maintenant, par ma foi, je veux entrer dans cette dimension et en prendre pleinement possession. Pleinement possession. Car tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et moi, je crois que je vais en prendre possession. Seigneur, je me remets tout entier devant toi aujourd'hui. Mon corps, mon âme et mon esprit sont devant toi. Seigneur, ôte de devant mes yeux toute fausse doctrine, toute secte qui voudrait me faire entrer dans des pensées erronées qui s'éloignent de la vérité de ta parole, Seigneur. Je ne veux point avoir part avec ces choses. Je veux m'accrocher à ta parole et à ce Dieu tout-puissant qui s'est donné sur la croix. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas du domaine de l'intelligence que ces choses arrivent. Seigneur, c'est la réalité. Tu t'es vraiment donné à la croix pour moi. Amen. C'est vraiment arrivé. Il y a plus de 2000 ans d'ici,
Tu es vraiment monté sur une croix. Tu t'es fait sacrifier pour moi. Et aujourd'hui, je reconnais que ce sacrifice a été accompli pour que je puisse être guéri aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois et je reçois ma guérison spirituelle avec toi, Père, aujourd'hui. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée encore dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées encore tout au long de cette journée et que l'Esprit de Dieu vienne confirmer cette parole dans vos esprits. Soyez bénis, soyez guéris. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain.